Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Cinéma Metatalia. Et aujourd'hui, le film que j'ai regardé, c'est Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai bien aimé. Bon, déjà, voilà, mon avis très utile. Non, on retrouve beaucoup de choses de Quentin Tarantino. Évidemment, c'est quelqu'un qui a quand même une réalisation assez marquée, un montage assez marqué aussi, je dirais. Il y a, par exemple, il y a une scène de fusillade à un moment. Si on connaît un petit peu dans Quentin Tarantino, on voit tout de suite que ça reprend vraiment ses codes. Il y a de la fumée, c'est un peu brouillon, c'est vraiment quelque chose de sanglant, voilà. Ce qui se retrouve aussi dans le final du film. Je vais pas vous spoiler non plus si vous voulez le voir, mais voilà. Il y a aussi le chapitrage, évidemment, hein. L'histoire se fait en 5 chapitres, si je me souviens bien. Donc ça c'est assez typique de ce que je sais de Quentin Tarantino, voilà, faire enfin c'est pas le seul évidemment, hein, mais faire un chapitrage dans ses films, c'est quelque chose qu'il fait. Il y a aussi au niveau du travail de l'image, peut-être de la couleur, quelque chose d'assez, comment dire, avec des contrastes, avec des noirs qui sont jamais trop bouchés, on a vraiment des belles lumières avec des fois des rayons de lumière, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un travail assez intéressant qui se retrouve aussi au niveau des personnages, je crois. Je trouve que Quentin Tarantino a tendance à avoir des méchants qui sont vraiment méchants en fait. Bah, bon, là évidemment c'est un film sur ouais, l'histoire, je vais vous faire l'histoire en bref. C'est une jeune femme qui est juive, ça se passe pendant l'occupation nazie et qui voit sa famille se faire tuer, qui arrive à s'enfuir, qui finit par posséder un cinéma. Et un jour, Goebbels veut faire la première de son prochain film. Goebbels, c'était la tête pensante de la propagande nazie, on va dire. Enfin, pensante. Bref. Et du coup, il décide, Goebbels, de faire sa première dans le cinéma de cette jeune femme. Et à partir de là, se fomente un plan brûler et faire exploser le cinéma avec tous les officiers nazis, les commandants, etc. Donc voilà, c'est vraiment un film alors d'histoire alternative parce que même si dans le générique de fin ils disent que ça s'est basé sur des vraies personnes et des vrais événements en partie, vous allez voir la fin, si vous regardez le film, vous comprendrez que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est quand même, je trouve que c'est intéressant. Et puis, du coup, oui, comme je disais, les méchants ont tendance à être très manichéens. Là, justement, on a deux, je dirais deux méchants principaux, peut-être trois entre guillemets, mais donc un vraiment principal qui est un personnage qui justement a assassiné au début la famille de la fille juive, de l'héroïne du film. Enfin, l'héroïne, je sais pas, c'est le personnage qu'on suit peut-être le plus de l'histoire, mais c'est pas la seule qu'on suit. Je dirais qu'on a quand même plusieurs protagonistes, mais c'est quand même elle, selon moi, la principale. Et donc, le personnage qui assassine sa famille, il est jamais. C'est un nazi, vous voyez. C'est vraiment. Il traque les juifs parce qu'il aime ça, et parce que. Je dis pas que ça n'a pas existé, mais d'un côté, ça peut être positif de montrer les nazis comme ça parce que, évidemment, on n'a pas spécialement envie d'avoir de l'empathie pour les nazis, hein. Même un personnage qu'on pourrait croire au fil de l'histoire, qui va être plutôt gentil, etc., se révèle à la fin être un gros connard d'incel. Et bon, enfin bref. Si vous voulez, il n'y a pas un seul nazi de l'histoire, si je me souviens bien, qui est gentil, sauf des nazis qui seraient des personnes infiltrées ou des choses comme ça, mais voilà. Donc d'un côté, c'est normal, et d'un autre côté, je pense pas que lutter contre le nazisme, ça se fasse juste en disant c'est des gens diaboliques, etc. Parce que ça aide pas à comprendre comment un tel mouvement se construit, et donc ça aide pas à empêcher que ça arrive de nouveau, selon moi. Mais enfin voilà, c'est un film, c'est pas un manifeste politique, donc et voilà, la petite critique que j'aurais à faire, c'est que
Tarantino a tendance à être un petit peu manichéen, et sur ce genre de sujet, c'est pas forcément l'idéal, à mon avis, parce que justement, ça permet pas de faire face ensuite aux mêmes idées quand elles reviennent dans le champ politique. Voilà. Et à part ça, bah, franchement, c'était vraiment sympa. Bon, pour ce qui est de l'histoire, elle est quand même assez originale. On suit plusieurs points de vue à travers les différents chapitres sans que ce soit. On n'est jamais perdu en fait. Principalement parce qu'on suit toujours des personnages qu'on avait plus ou moins déjà vus ou qui sont reliés à l'intrigue des autres personnages d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas gênant, si vous voulez, de changer de point de vue. Et puis voilà, le film se termine sur une apothéose vraiment satisfaisante à regarder quelque part. Disons que c'est un peu tout ce qu'a préparé à partir de la deuxième moitié du film, je dirais, voire même un petit peu avant. Donc c'est vrai que c'est satisfaisant. Et puis il n'y a pas de fin un petit peu douce amère ou quoi. C'est vraiment voilà la fin. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo sur Inglorious Bastards. Et puis bah, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous laisse mettre un like si la vidéo vous a plu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, blabla, cloche, truc. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse ou que vous pensez que j'ai raté quelque chose dans la vidéo, vous pouvez venir me le dire sur Twitter, donc n'hésitez pas, c'est dans la description. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut à vous!